Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que nous allons bien. Après un long moment de silence, je reviens avec cette pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur et j'espère qu'elle va bénir la personne qui va l'écouter. Nous aimons souvent dire que nous sommes des instruments du Seigneur. Quand nous prions, surtout pour ceux-là qui exercent un ministère, pour ceux-là qui ont des dons, pour ceux-là qui travaillent au sein d'une église locale, nous avons souvent tendance à dire « Seigneur, je suis un instrument entre tes mains ». Mais depuis un moment, le Seigneur est en train de m'interpeller sur ce mot que nous employons souvent quand nous disons tout le temps « Nous sommes des instruments entre les mains du Seigneur ». Est-ce que nous en comprenons la portée? Avant d'aller plus loin, je vais lire dans Romains 6, le verset 13. La Bible dit « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Amen. C'est ce que dit la parole de Dieu. Donc nous sommes des instruments de justice entre les mains de l'Éternel. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit a déposé concrètement dans mon cœur? Je vais ressortir quelques pensées, quelques idées. La première, c'est que puisque nous sommes des instruments, un instrument à lui tout seul, il ne peut rien faire. Je vais prendre l'exemple d'une guitare, je vais prendre l'exemple d'un couteau, je vais prendre l'exemple d'un tambour. Seule une guitare ne peut pas émettre de son. Seul un couteau ne peut pas couper. Seul un tam-tam ne peut pas émettre de son. Il faut qu'il y ait une action humaine. Il faut qu'il y ait une action des maîtres pour que cet instrument-là serve, pour que cet instrument soit utile. Ici, ce que je veux ressortir, c'est que la force des instruments que nous sommes dépend de celui qui nous tient. Qui tient nos vies? Nous qui disons que nous sommes des instruments. Qui dit tenir nos vies, dit que c'est celui qui conduit nos vies. Prenons l'exemple d'une guitare. C'est lorsque le guitariste décide de jouer la note Ré, la note Do, que la guitare va sortir ce son-là. La guitare d'elle-même ne peut pas le faire. Elle dépend de son maître. Le couteau de lui-même ne peut pas couper l'aile du poulet pendant que celui qui tient le couteau veut couper la cuisse. Donc, lorsque nous disons que nous sommes des instruments entre les mains du Seigneur, cela signifie que nous dépendons de Dieu. Et si nous dépendons de Dieu, notre force aussi dépend de Dieu. Notre capacité dépend de Dieu. Si nous nous laissons tenir par Dieu, c'est sa puissance qui va agir en nous. Si nous nous laissons tenir par Dieu, c'est la force que Dieu nous communique qui va nous permettre de poser des actes. Le Seigneur dit dans sa parole, dans Philippiens 2 au verset 13, que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc ça dépend de la façon dont Dieu nous tient que nous impactons dans le ministère que nous avons. Ici, la prière que j'aimerais faire avec toi qui es en train de me suivre, c'est que nous devons désirer de rester tenus par Dieu, que nous puissions rester dans la main de l'Éternel afin de produire les fruits pour lesquels le Seigneur nous a appelés. Nous avons besoin de poser des actes qui impactent les vies, qui transforment les vies, mais de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. En tant qu'instrument, si le Seigneur nous dépose juste sur la table, nous ne ferons rien. Un couteau, je nous demande de nous représenter vraiment un couteau seul sur une table. Ce couteau-là ne fera rien. Mais si nous acceptons de nous laisser tenir par Dieu, de
profiter de la force que Dieu nous donne par la puissance de son esprit, c'est là que nous allons produire des fruits. Et pour ça, ça nous demande une vie de sanctification, une vie de sacrifice, une vie de don où nous nous offrons à Dieu afin que lui fasse de nous ce qu'il veut en tant que ses instruments. Ça, c'est la première pensée qui est montée dans mon cœur. La deuxième, j'étais en train de réfléchir par rapport aux instruments que nous sommes et aux épreuves. Ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur, c'est que tout instrument a besoin d'être aiguisé. Il a besoin d'être par moments passé par le feu. Il a besoin de passer par le feu. Il a besoin d'être taillé. Il a besoin d'être aiguisé au contact d'une pierre, au contact d'un autre métal, afin d'être plus fort, afin d'être plus résistant. Prenons l'exemple du couteau, comme on en parle depuis tout à l'heure. Lorsque nous prenons un couteau et que nous l'aiguisons, s'il y a deux couteaux, l'un que nous aiguisons et l'autre que nous n'aiguisons pas, celui que nous aiguisons devient plus tranchant et capable de couper même des gros morceaux de viande, capable de rompre même des os, puisqu'il a été aiguisé. Mais un couteau qui n'a pas été aiguisé, qui est resté là cajolé, déposé sur la table, ce couteau-là n'aura pas la même capacité, il n'aura pas le même tranchant que le couteau qui a été aiguisé. Qu'est-ce que je veux nous dire par là? C'est que les épreuves, je les considère comme des moments d'aiguisement. En tant qu'instrument du Seigneur, nous devons voir dans les épreuves, quoi que ce soit douloureux, nous devons voir dans les épreuves cette école, cet aiguisement-là qui nous prépare à une gloire plus grande, qui nous prépare à une dimension supérieure à celle que nous avons aujourd'hui. C'est douloureux, certes, mais dis-toi que je m'attends à une dimension supérieure. Le Seigneur ne m'aiguise pas pour rien. Quand il nous aiguise, il nous envoie en mission. L'aiguisement, c'est un peu une capacité qu'il renforce en nous. Il renforce le tambour pour qu'il donne un bon son. On a tendance à resserrer un peu. Quand on resserre, ça fait mal. Quand on resserre, ça fait mal. On tire les cordes, ça fait mal. Mais après, il donne un meilleur son que celui qu'il donnait avant. Alors, en tant qu'instrument, nous passons par moments par des épreuves. C'est douloureux, mais ayons la foi, ayons un regard visionnaire, un regard de foi qui dit que même si ça fait mal aujourd'hui, je sais que demain, je vais affronter plus grand. Je sais que demain, je ne serai pas au niveau où je suis, je vais monter encore plus haut dans ma relation avec Dieu, dans ma qualité de service, dans ma qualité de consécration. Je vais monter encore plus haut dans le ministère. En tant qu'instrument, je voudrais que nous puissions garder ces deux notions dans nos têtes, dans nos cœurs, que nous puissions garder ces deux éléments dans nos cœurs. Notre efficacité est liée à notre aiguisement. Est-ce que nous acceptons l'aiguisement ou nous voulons juste briller? Est-ce que nous acceptons d'être aiguisés afin de grandir dans notre travail, afin de grandir dans ce que nous faisons, ou soit nous voulons juste, nous voulons juste être déposés comme des ornements sur la table? J'espère, bien-aimé dans le Seigneur, que en ce moment, pendant que tu écoutes cet audio, le Saint-Esprit nous interpelle, le Saint-Esprit nous enseigne, le Saint-Esprit nous rassure sur le fait qu'en tant qu'instrument de Dieu, notre force dépend de celui qui nous tient. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous emmène là où lui veut que nous allions. Ce n'est pas le tam-tam qui joue son propre son, ce n'est pas la guitare qui joue son propre son, ce n'est pas le couteau qui choisit quoi couper, mais c'est celui qui tient l'instrument, qui décide de ce que l'instrument doit faire. Mais au-delà de ça, l'instrument a aussi besoin d'être aiguisé afin d'être plus efficace pour une plus grande mission, plus efficace pour un plus grand impact. Alors, je nous prie qu'en écoutant cet audio,
que nous puissions accepter d'être tenus par Dieu, d'être dirigés par lui, d'être aiguisés par lui. Parce que ce que Dieu tient lui-même par sa main, il le rend utile. Ce que Dieu aiguise lui-même, il l'envoie pour accomplir sa mission. Alors ma prière pour toi et moi en ce moment, c'est que le Seigneur nous tienne par la main, qu'il nous façonne, qu'il nous donne la force d'endurer pendant cet aiguisement-là, qu'il ne nous lâche pas, qu'il demeure à nos côtés, même lorsque l'épreuve est difficile, même lorsque l'aiguisement est douloureux, que le Seigneur demeure à nos côtés afin de nous aider à traverser cette épreuve. Comme il l'a dit aux disciples, allons sur notre bord. Lorsqu'ils ont traversé la mer avec les vents, avec les flots, lorsqu'ils ont traversé, qu'ils sont arrivés de l'autre côté, ils ont vécu un miracle avec la guérison du fou de Gadara. Donc, lorsque le Seigneur nous fait passer par des épreuves, il y a plus grand qui nous attend là-bas. Alors que le Seigneur nous bénisse et que cette parole puisse produire des fruits dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.